Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Caroline Paris. Bonjour. Bonjour Monsieur Ruffier. Vous êtes candidate à la mairie de Francheville, à des élections anticipées qui auront lieu ce dimanche. Alors quel sens de faire des élections municipales, à moins, tout petit peu plus d'un an des prochaines municipales? Alors le sens, on peut se poser la question, je vous dirais que c'est une obligation puisque l'ancien maire Michel Rantonnet ayant démissionné avec une partie de son équipe, la préfète n'a eu d'autre choix que de convoquer les électeurs à des élections anticipées qui vont effectivement nous conduire à un mandat court jusqu'en 2026, échéance naturelle pour les prochaines élections municipales. Alors vous étiez déjà candidate aux dernières municipales. Oui. Vous incarnez un peu l'aile gauche de la Macronie? Alors moi, je ne suis membre d'aucun parti politique, je suis une femme de gauche. Vivre Francheville est une équipe de diversité plurielle, avec des candidats à mes côtés qui représentent un spectre large. Notre étiquette, ce sont des candidats du centre, de la gauche et de la société civile. Mais pour ce qui me concerne, je ne suis membre d'aucun parti. Il n'y avait pas de lien possible avec soit la liste d'Hélène Duvivier qui est pour les écologistes, soit l'autre liste dont le nom de Claire Pouzin, qui était candidate majorité présidentielle, mais un peu plus à droite, on va dire. Alors à droite, Claire Pouzin est adhérente LR. Nos ADN sont bien différents et nous portons des projets extrêmement différents. Également, même constat concernant Hélène Duvivier. Donc Vive Francheville est une formation qui a été créée pour les élections de 2020, qui s'est ancrée aujourd'hui à Francheville, qui comprend 4 conseillers municipaux, avec un principe de cohérence qu'on maintient depuis cette date. Donc il était tout à fait logique de présenter une liste dans le cadre de ces élections anticipées. Vous avez le soutien de l'ancien maire socialiste René Lambert. Vous êtes là pour défendre son héritage. Alors, le soutien de René Lambert, oui, il est aussi colistier dans une position sur la liste qui est symbolique. Vivre Francheville n'a jamais caché cet héritage qui nous vient effectivement de René Lambert et de son équipe, puisque sur notre liste à Vivre Francheville, il y a des membres de son ancienne formation, mais nous ne sommes pas qu'un héritage. Vivre Francheville, c'est une formation politique qui s'est créée pour apporter un renouveau pour notre commune, avec une vision large d'une ville que l'on pense avec tous, pour tous, autour de valeurs, de principes, de solidarité, d'inclusion, de laïcité, avec des axes très forts de services publics qui doivent être de qualité, répondre aux besoins de la population. Axe également très fort d'une dynamique de quartier qui impose de penser un projet structurant pour chaque quartier comprenant Bel Air, et encore une dynamique avec un travail que l'on doit faire avec nos commerçants, puisqu'aujourd'hui Francheville souffre de locaux commerciaux vacants qui ne se remplissent pas. Donc ce sont vraiment ces axes forts-là autour de ces valeurs que nous portons. À vous entendre, on a le sentiment que vous ne pourrez pas vous allier au deuxième tour avec personne. C'est ça, vous resterez indépendante jusqu'au bout? Alors, le principe de Vivre Francheville, et j'ai la chance de porter cette équipe, en n'étant pas partisane, je suis effectivement libre d'avancer sur ce projet, en accord évidemment avec les membres de mon équipe. On porte aujourd'hui des projets qui sont bien différents au travers des 4 listes. Le second tour n'est pas un sujet de réflexion à ce jour. Notre combat, notre force, c'est de nous déployer pour porter une nouvelle vision pour Francheville, avec un véritable renouveau, celui dont elle a besoin. Donc, formellement, vous ne vous interdisez rien au deuxième tour? S'interdire ou s'autoriser, là n'est pas la question. C'est la mienne. C'est la vôtre. Alors les perspectives sont plurales en fonction des résultats du premier tour. Aujourd'hui, je fais le constat que nous ne partageons pas la même vision des autres colistiers. On a quand même 2 listes, et c'est assez caustique, qui se prévalent de l'héritage de Michel Rantonnet, c'est-à-dire de poursuivre le projet pour lequel il a été élu en 2020. C'est précisément le projet que nous avons combattu en 2020, mais que nous combattons depuis 2020, notamment au sein du conseil municipal. On en voit les effets aujourd'hui. Et concernant la liste écologiste, bien qu'elle ne se dise pas écologiste, il y a un ADN commun sur certains principes.
mais il y a aussi d'importantes différences sur la façon dont on porte l'écologie, sur la façon dont on travaille ensemble, et aussi une difficulté que d'être dans l'exécutif métropolitain et de devoir traiter, si on prétend être dans l'exécutif municipal, un certain nombre de dossiers avec un principe de respect des intérêts des Franchevillois. Donc aujourd'hui, c'est une cartographie qui est celle-ci. On est bien différents et on porte cette différence. Oui, dans cette campagne, tout le monde est apolitique. Il y a un candidat dont on n'a pas parlé, c'est Olivier Roche, qui faisait partie du Conseil national de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, mais qui se présente, qui dit ne plus en être d'ailleurs, et qui se présente comme indépendant, mais avec le soutien de Michel Rantonnet. Tout à fait. Alors que vous avez dit que Claire Pouzin défendait son héritage, mais elle est en opposition interne à Rantonnet. Alors, elle n'est pas dans l'opposition en tant que telle. Le groupe porté par Claire Pouzin est un groupe de frondeurs qui s'est dissocié de Michel Rantonnet à l'automne 2023. Ils ont créé un groupe à part en indiquant bien rester dans la majorité pour poursuivre le déploiement du programme pour lequel ils ont été élus avec Michel Rantonnet en 2020. Et alors, sur quelle thématique vont se faire cette campagne ? Est-ce que le sujet de la chaufferie bois est éteint maintenant qu'il a été abandonné par la métropole ? Alors, c'est une question qu'il va falloir poser à la métropole, qui est un petit peu abstraite dans sa position affichée concernant ce sujet. Subitement, il ne serait plus d'actualité à 15 jours des élections. Je vise la date à laquelle le retrait du projet a été annoncé. On est extrêmement dubitatif sur les raisons de cette information soudaine à 15 jours des élections. Pour Vivre Francheville, on était pour travailler à l'implantation d'un réseau urbain, parce que c'est une bonne chose, sur un principe de solidarité, d'économie d'énergie, de tarification mesurée. En revanche, on considérait que le projet porté par la métropole ne l'avait pas été en concertation avec les élus, en tout cas ceux de Francheville, non plus de la population, et que de vouloir travailler sur ce terrain, parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que la métropole est déjà propriétaire du terrain sur lequel elle entendait édifier cette chaufferie, qui avait été acquis dans le cadre du projet ancien d'Anneau des Sciences. En gros, il fallait optimiser. C'était ce terrain. On était un petit peu dans une démarche à l'envers. Au lieu d'aller identifier un terrain pour proposer une solution énergétique la plus optimale. Vous vouliez le chauffage urbain, mais vous ne vouliez pas les désagréments de la chaufferie. Alors, les désagréments, c'est un peu le problème de toutes oui. les communes du coin. Oui, sauf qu'une méga chaufferie, on aurait été sur la deuxième plus grande chaufferie de France, sur une énergie bois, avec des problématiques sanitaires, des problématiques écologiques et des problématiques de troubles du voisinage. On était à proximité des habitations, du parc sportif, de l'aire des gens, du voyage. Et la feuille de route posée par la métropole ne nous convenait pas. Je ne crois pas que cela soit totalement abandonné, puisque la communication faite par la métropole nous dit qu'on aurait une source d'énergie fatale depuis Collonges au Mont d'Or, mais elle ne suffira pas pour alimenter le nombre de logements prévus. Donc on sera extrêmement attentif sur ce dossier pour qu'il puisse se déployer dans l'intérêt de tous. Et vous, quel projet vous souhaitez défendre en particulier ? Alors le constat que nous faisons, ce sont des services publics qui ont été malmenés, qui sont aujourd'hui sous-dotés et qui ne sont plus en mesure de répondre aux besoins des Franchevillois. Nous avons des services publics qui sont en accès limité, du personnel qui part et qui n'est pas remplacé, un turnover incroyable pour certains services. Donc l'axe principal est de restaurer ces services publics, puisque nous considérons que la ville doit accompagner ses habitants, mais aussi ses acteurs que sont les commerces, les entreprises, les associations. Donc c'est un premier travail que nous voulons faire et que nous pouvons faire dans ce délai court d'un mandat jusqu'en 2026. Et nous souhaitons aussi reprendre le plus rapidement possible un travail avec les métropoles et EFAGE pour le réaménagement du quartier de Bel-Air, puisque l'enjeu est d'offrir une école à nos enfants qui aujourd'hui travaillent dans des préfabriqués. Le site de Bel-Air où s'est installé Les Grandes Voisines, projet d'accueil notamment des migrants dans l'agglomération, vous souhaitez qu'ils s'en aillent ? Alors non, c'est une occupation qui est précaire puisque le site a vocation à accueillir
d'autres briques, d'autres services. Il y a un permis de construire qui a été délivré pour un EHPAD. Donc on est sur une occupation précaire. Nous n'étions absolument pas opposés à ce que ces deux associations qui portent aujourd'hui le projet Grande Voisine s'installent. Ils font d'ailleurs du très bon travail et il y a une vraie dynamique de ville, ça s'est parfaitement intégré au sein de notre commune. Le site de Charial a un autre devenir et il faudra travailler avec les acteurs de ce projet, le propriétaire que sont les hospices civils, pour voir ce qui peut y être implanté. Donc il n'y a pas d'opposition ou de souhait particulier. On est dans une configuration assez classique que lorsqu'on a un tellement important qui a vocation à accueillir un projet qui n'est pas encore abouti, on permet des occupations temporaires et le déploiement d'activités. On trouve ça extrêmement bien. On est dans ce cadre-là. Je crois que tant qu'une brique ne commence pas à pousser, les grandes voisines peuvent tout à fait se maintenir sur ce site. Leur occupation a été reconduite jusqu'en 2026. Il n'y a absolument aucune opposition de notre part sur ce point, bien au contraire. Caroline Paris, je vous remercie. Merci à vous. Et je rappelle, donc le premier tour des élections municipales à Francheville, c'est ce dimanche. Et je vous dis à demain pour une nouvelle émission des Coulisses du Grand Lyon.